Bien le bonjour internet et bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir 10 phases d'un pervers narcissique. Alors on va essayer de répondre à quelques questions, genre est-il mature? Qui est-il? Comment fonctionne-t-il? Bref, on va tout simplement répondre à la question qu'est-ce qui vous attend si vous côtoyez ou vivez avec un ou une pervers narcissique? Déjà, je vais vous proposer une définition assez personnelle. Un ou une pervers narcissique, c'est une personne qui s'aime et qui ne peut que s'aimer. En découle qu'il passe avant tout, allant jusqu'à détruire l'autre, pour son propre plaisir et se sentir supérieur, le moi-je en puissance. C'est un enfant de 3 ans qui n'a pas compris que l'autre peut penser différemment, que l'autre peut avoir mal et que l'autre n'est pas forcément d'accord. Comme un enfant, il a besoin d'être au centre de l'attention de ses moindres désirs. Mais comme il n'a plus 3 ans, il va développer son cerveau pour cacher sa vraie nature par des masques d'émotions pour faire croire qu'il est comme la plupart des gens. En grandissant et riche d'expérience, son arme de prédilection intellectuelle est la manipulation. Un PN manipule les proches de son entourage et ne ressent aucune culpabilité lorsqu'il blesse les autres. Si vous êtes capable d'identifier ces 7 traits de ma définition chez une personne pervers narcissique, c'est que vous avez toutes les armes pour être en dehors de son champ de tir. C'est-à-dire que vous êtes à la 10e phase de ma vidéo. Mais alors, quelles sont les 9 autres? Déjà, il y a d'abord la phase de prise de contact. Bravo, vous avez été sélectionné. Le PN s'intéresse à vous comme un lion à l'affût d'une proie car vous avez quelque chose qu'il convoite. Votre énergie qu'il va pouvoir dévorer jusqu'à ce que vous n'en ayez plus. Se met d'abord la première phase, la phase d'idéalisation. C'est la lune de miel. Il ou elle est charmant, vous vous entendez super bien, il est toujours à votre écoute. C'est la période la plus agréable de la relation. C'est une belle histoire qui coule doucement vers une promesse de beau voyage en amour ou en amitié. Sauf que cette période dure peu de temps, ça dépend de votre niveau de réceptivité. Plus vous êtes réceptif, moins ce temps durera. Par exemple, vous vous retrouvez au bout de 3 semaines de relation amoureuse à venir vous installer chez lui ou elle, mais non, ça ne va pas trop vite, c'est juste de l'amour. Bien sûr, chez le PN, il n'en est rien. Ce manipulateur a tout de suite cerné que vous êtes très réceptif à la manipulation, donc c'est du gâteau pour lui. Dans cette phase, il va bizarrement avoir les mêmes passions, les mêmes idées. Mais il s'arrange toujours pour soit vous laisser parler en premier, pour savoir ce que vous aimez, ou faire le jeu du miroir. Il suffit juste de faire croire que la même passion l'anime, comme vous, en écarquillant bien les yeux comme si vous étiez connecté. Il peut aussi par exemple fouiller votre Facebook pour recueillir des informations. Et qu'il soit soudain passionné par les Golden Retrievers, oh mais ça c'est génial! Il a tout simplement vu que vous aviez une vieille photo de 4 ans avec un bon vieux toutou de Golden. Maintenant qu'il vous tient, il va passer à la 2e phase, la phase d'ancrage. Vous voguez tranquillement dans l'océan du bonheur, mais bientôt le matelot que vous avez embarqué dans votre vie se met à descendre l'ancre petit à petit pour vous freiner dans votre rêve idyllique. C'est à ce moment-là également qu'il ou elle va vous écouter attentivement. Non pas pour vous aider, mais pour récupérer des informations précieuses qui seront utiles pour vous manipuler. Vous dévoilez votre jardin secret à celui dont vous faites entièrement confiance. C'est également le dernier moment où vous pouvez avoir une impression que quelque chose cloche. Comme un petit signal d'alarme au fond de vous, que vous choisissez d'ignorer ou non. C'est également le dernier moment où vous pouvez entendre le discours de vos amis ou proches qui vous mettent en garde. Tu trouves pas qu'il y a quelque chose de bizarre là? Il est trop gentil là, c'est pas normal. Après, ces mêmes mises en garde vont faire l'effet inverse dans votre tête quand vous serez sous l'emprise du PN. Vous vous éloignerez alors de vos amis que vous qualifierez de jaloux, ou vous vous sentirez totalement incompris de votre décision. Mais ça, c'est une arme de manipulation du PN. Après cette phase, il y a 3, la phase de test. Jusqu'où êtes-vous prêt à être manipulé? C'est la question que le pervers va se poser. Il va vous tester, comme un pantin, voir si ses câbles sont solides pour vous faire bouger un bras, une jambe. Exemple de phase de test. Ça ne me dérange pas tes rondeurs. Bon, ça va, ça passe. On n'a rien vu, donc on engage le sujet. Oh, tu prends du fromage encore, chérie, allons. Ok, ça passe. Tiens, regarde, ma cousine, elle est belle, hein. Elle a une taille de guêpe. Bon, j'ai une petite jalousie, ok, ça passe. Tu m'as dit que tu faisais du sport, mais là, t'en fais plus? Ok, ça passe, elle a rien vu. Tu fais du 38, c'est pas un peu beaucoup? Oh là, ça passe pas. Attends, je reprends la main. Fausse position basse. Désolé, je confonds les tailles. Oh là, c'est compliqué. Toutes ces mensurations. Où c'est passé, elle n'a rien vu. Pour résumer ici, le PN essaye de vous faire culpabiliser de votre poids. D'autant plus si vous vous sentez belle et épanouie, ça l'embête.
Donc avec cette petite phase de test, il va placer son curseur pour savoir qu'est-ce que vous supportez ou pas. Mais cette phase de test, c'est constant. Il va le faire tout le temps et la victime ne se rend malheureusement pas compte. Et justement, on appelle ça, Kat, la phase d'érosion. C'est le moment où votre navire est bloqué à cause de l'ancrage. Il se détériore et ne va pas s'arranger. C'est la répétition des petits coups, comme on a vu en exemple, souvent cachés derrière du sarcasme et du « mais non, je rigole ». Voici un exemple. Vous êtes bon, voire même très bon en dessin. Le PN va bien sûr être émerveillé par vos œuvres au début, ce qu'on appelle une phase d'idéalisation. Puis petit à petit, il va vous dire quelques petites critiques, qu'on appelle ça en phase de test. Tiens, tu as oublié ceci, oh ça j'aime pas trop. Jusqu'à ce que, recommence, tu vois pas que c'est terrible. Et même à la fin, tu sais rien faire de tes 10 doigts, tu es trop nul. Mais avant d'arriver à cela, les coups répétés et mesurés viennent éroder votre estime de vous. Cette estime qui va bientôt sombrer et qui va sans mal accepter des remarques inqualifiables de « t'es trop nul, t'es moche, tu sers à rien ». Personnellement, dans ma vie privée, moi, c'était « tu ne sais rien faire de tes 10 doigts ». Dès que j'entreprenais de faire un truc de bricolage, c'était nul, j'étais bon à rien. Mais le problème, c'est que quand on vous dit tous les jours qu'on ne sait rien faire de ses 10 doigts, à force, par répétition et érosion, on y croit. Mais sachez, il y a une petite lueur d'espoir que s'arrêter de s'aimer met votre vie en pause. Et ne détruit pas totalement votre vie. Car pour exemple, moi qui ne sais rien faire de mes 10 doigts, apparemment, je suis en train de retaper une maison, j'ai refait la toiture, le plancher, là je suis en train de refaire l'électricité, l'eau, etc. Donc pour quelqu'un qui ne sait rien faire de ses 10 doigts, je pense que je me débrouille suffisamment. Nous allons passer à la 5e phase, la phase d'expansion. Dans ces moments-là, si vous avez un tant soit peu une prise de conscience légère, vous vous direz probablement que « oh ça va s'arrêter, il va revenir normal ». Cependant, il n'y a pas de stabilisation, il n'y a pas de limite. Enfin si, il y a une limite, et c'est vous qui la donnez. Et cette limite se résume à une question, jusqu'où êtes-vous prêt à supporter l'insupportable ? Malheureusement, on est prêt à encaisser pas mal de choses. Et croyez-moi, le pervers narcissique va toujours tendre vers vos limites, puis revenir vers vous et fait croire que tout va bien, et retend encore, jusqu'à ce qu'il y ait une phase d'expansion de plus en plus loin dans vos limites. Par exemple personnel, je m'occupais du ménage et du linge, et quand il y avait une tâche, par exemple, sur un vêtement qui était sur le tankerville, elle prenait le tankerville, le jetait dehors dans la boue, et me disait « tu recommences, c'est nul ce que tu fais ». Et donc, comme un bon chien-chien, je recommençais sans rien dire. Mais ça, c'était juste un petit exemple d'une toute petite humiliation de ce qu'on paraît de ce que j'ai vécu, bien sûr. Nous passons à la phase numéro 6, la phase de culpabilité. Alors bien sûr que non, je ne parle pas de la culpabilité du pervers narcissique, mais je parle de votre culpabilité. Ou tout de moins si le ou la PN sent que vous commencez à lui échapper, c'est le bon moyen pour que vous reveniez encore plus docile. Voici un exemple de culpabilisation tiré d'une émission où cette dame raconte que, quand elle était enfant, sa mère faisait semblant d'être morte. Et la petite fille qu'elle était angoissée de la voir comme ça et essayait de la réveiller en vain. Après un temps extrêmement long, la mère se relevait et rétorquait « Tu vois, c'est ce qui se passera si tu n'es pas gentil, je meurs ». Je tiens également à donner des exemples concrets de ma vie passée, et en voici un des plus compliqués psychologiquement à subir. Alors voilà ce qui m'arrivait. Plusieurs fois par an, elle prenait les clés de sa voiture en disant qu'elle allait se suicider. Revenait après plusieurs heures comme si de rien n'était. Après bien sûr m'avoir dit que si elle avait été décédée, ça aurait été entièrement de ma faute. Donc imaginez le calvaire de plusieurs heures de savoir qu'est-ce qui se passe, d'être responsable de son soi-disant suicide, mais en fait elle prenait les clés, elle allait se promener ou elle allait voir un tel, donc tout allait bien pour elle. Voilà une pression psychologique de culpabilisation que les PN adorent utiliser pour vous écraser encore plus. Alors quand on est sous l'emprise, on n'a pas d'autre choix que de se culpabiliser, comme on a vu, puisqu'on a peur de perdre l'autre, et justement dans son plan diabolique, c'est pour nous rendre dociles. Et après on se demande pourquoi les victimes ont du mal à se reconstruire. Voilà pourquoi. Nous rentrons dans la 7e phase. Bon, si ça marche pas trop, le PN peut aussi utiliser cette technique de bouderie puissance 1000. C'est la 7e phase, la phase de silence. C'est une technique très utilisée si vous rencontrez des PN au boulot par exemple. Le silence est parfois plus dévastateur que les mots. Il renvoie à la solitude, mais aussi à montrer à la victime qu'elle est dépendante. Montrer que si je ne suis pas là, tu n'es plus rien. Nous arrivons à la 8e phase, la phase de rupture. Alors si c'est la rupture qui est provoquée par le ou la PN. Alors bien sûr, c'est le mode chantage, la rupture peut être une menace. Pour s'enclencher avec la phase numéro 6, celle de la culpabilité. C'est un moyen bien sûr de pression. Cette rupture aussi, c'est parce que le PN a trouvé une autre proie. Ouf pour vous, mais aïe pour l'autre. Mais attention, le ou la PN vous met dans la poche si
au cas où il n'y a rien à se mettre sous la dent, à moins que vous n'ayez eu la possibilité de sortir de son emprise émotionnelle. Maintenant, si c'est vous qui le ou la quittez, mais que vous êtes encore sous l'emprise émotionnelle, il ou elle va revenir tout ou toute mielleuse bien sûr. Promis, je vais changer. Le promis je vais changer, c'est une alerte. Il ne changera pas. C'est juste pour vous reconquérir, même s'il fera des efforts un premier temps. Ce qu'il va faire en revanche, c'est qu'il va juste changer de stratégie. Sachez qu'un ou une PN ne se remet jamais en question, sauf pour vous faire croire et que vous puissiez revenir sous sa manipulation. Et dernier point, si vous le quittez car vous l'avez démasqué, il ou elle va vous menacer. On verra à la phase numéro 9. C'est une phase normale pour le PN, enfin normale, presque. Il va mettre carte sur table tout son savoir-faire de mensonges, de menaces, sans prendre la peine de cacher un bon côté qu'il se targuait d'avoir au début de la relation. Vous vous rappelez la phase d'idéalisation? C'était le plus beau, le plus fort. Et là, il s'engage vers la 9e phase, la phase de vengeance. En exemple personnel, elle m'a toujours dit « Si tu me fais un truc, je me vengerai au centuple ». C'était sa devise. Le ou la PN ont rarement l'audace de mettre à exécution leur plan de vengeance, sachez-le. Ce sont souvent des paroles en l'air. Comme ils attachent très peu d'importance aux mots, ils peuvent dire tout et n'importe quoi, car ils vont essayer de taper encore là où ça fait mal. Exemple, lors de votre lune de miel avec lui, vous avez fait des photos de nu qu'il a bien sûr conservées soigneusement dans son téléphone. C'est que de l'amour, vous inquiétez pas. Sauf, c'est bien sûr dans l'intention d'avoir un moyen de pression rapide et intime pour vous garder sous son emprise. Il range ce dossier soigneusement dans son téléphone, mais rappelez-vous, durant quelques disputes, il vous a déjà menacé de les divulguer, et vous êtes revenu bien sûr encore une fois sous cette pression. À ce moment-là, il vous tient. Mais vous avez cheminé dans votre tête, et cette fois-ci vous avez préparé votre action car vous êtes prêt à l'attaquer en justice en lui faisant savoir que s'il fait ça, il est en cours de 2 ans d'emprisonnement et 60 000 € d'amende s'il le fait. En tout cas, il faut toujours préparer sa défense. Maintenant, je vais vous résumer ces 9 premières phases que l'on a vues. Voici un schéma qui résume à peu près comment on peut faire une approche plus concrète. Le ou la pervers narcissique, ici en noir, vous propose qu'un moment de bonheur lors de la relation avec vous, qui est en bleu. Donc c'est la phase d'idéalisation. Et malheureusement dans cette relation, il y a toutes les autres phases qui sont savamment orchestrées et gravitant autour de lui pour vous attirer en son centre. Je vous pose cette question, est-ce que cela vaut la peine de continuer avec lui ou elle? Je vous laisse réfléchir. Mais sachez que si vous voulez sortir de sa gravité, il vous faut, et pour sûr, et ça c'est l'expérience personnelle qui vous parle, avoir un coup de main extérieur. Souvent s'en sortir seul c'est très compliqué. Mais dans ces cas-là, nous arrivons à la phase 10, la phase de rémission. Vous n'avez plus en vous l'emprise émotionnelle que vous avez subie. Le ou la PN le sent et il se détache de vous. Sauf bien sûr, il va essayer de garder des moyens de pression comme les enfants, la maison, le chien, enfin bref, tout ce qui peut vous atteindre encore. Rappelez-vous, il vous garde dans la poche au cas où il n'a plus rien à mettre sous la dent. La rémission est tout à fait appropriée pour expliquer la fin du processus, car si vous n'avez pas fait un travail sur vous concernant le fonctionnement d'un PN, vous pourrez retomber sur un autre et même processus. C'est pour ça que pouvoir les repérer est très important, et surtout si vous devez vous rappeler d'une chose dans cette vidéo, c'est que vous valez mieux que ça. Vous valez mieux que de vivre avec ces enfants de 3 ans, car oui, rappelez-vous, pour moi, ce sont des bébés qui sont certes propres dans leur couche, mais qui sont sales dans leur cœur. Voilà, c'est tout pour moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mais petit message personnel. Je vois en ce moment des coachs ou des psychologues qui vous proposent des formations sur les thèmes de la perversion narcissique ou la surdouance, la zébritude, moyennant bien sûr de l'argent. Alors bien sûr, ils font la promotion dans leurs vidéos. Et j'ai un avis bien tranché sur la question que je résumerai ainsi. Je comprends qu'on ait envie de se faire de l'argent sur les gens qui peuvent être à un moment de leur vie déboussolés et de recherche d'identité, mais faites gaffe quand même. Je préfère faire des vidéos sans contrepartie car le savoir se partage. Enfin, la contrepartie est que je vous demande souvent de partager et liker mes vidéos. Bien qu'un pourcentage peu élevé le fasse, ce qui est normal, c'est la liberté d'expression qui reste et est importante. Mais bien sûr, ce que je vous demande, c'est de façon gratuite. Dernière chose qui est encore gratuite. Il n'y a pas longtemps, un Discord a été créé qui est pas mal actif grâce à ses membres, et aussi à Livy qui est administratrice du Discord, où vous pouvez parler de tout et de rien, enfin bref, tous les sujets que vous voulez. Je vous propose de venir faire un tour, il y a aussi des salles de discussion et des rencontres hebdomadaires sur différents sujets. Alors vous voyez, on parle des ZEB, psychologie, PN, bien-être, la musique, culture, humour, jeux vidéo. Vous pouvez même venir proposer vos idées et vos remarques.
Merci de m'avoir écouté jusqu'ici, portez-vous bien, restez curieux et moi je vous dis à très vite.